a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a l'assemblée de Makambikila, mkutano ya Kambikila. Et aussi vous allons saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus vous retarder, Bila kukawa, nous allons lever pour les rapports. mama ndio kusoma neno la Mungu. Nous allons lire dans Jean 3, Soma mu Yohane sura ya 3, verset 16. na verset 16. Jean chapitre 3, Yohane chapitre 3, verset 16. verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda ulimwengu et qu'il a donné son Fils unique alimtoa mwana wake wa pekee pour que quiconque croit en lui ili yoyote atamwamini yeye ne périsse point, asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini awe na uzima wa milele. Je vais prier. Nitaomba. Seigneur notre Dieu, nous disons merci Père par ta grâce. Tu as permis que nous soyons dans ta maison encore aujourd'hui. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur, dispenser les joies. Merci Seigneur, merci. Oh, nous voici Seigneur pour écouter ta parole qui tient de ta grâce. Je n'ai rien de bon pour donner à ce peuple, car c'est un peuple que tu as acquis avec ton propre sang, Seigneur. Voilà pourquoi Seigneur j'ai besoin de toi. Et je crois Père que tu feras toutes les choses pour ta gloire. Car je demande de tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On le soir. Nous Nous allons essayer de parler de notre thème, l'amour divin. Tapimako kusema kwa shina yetu ile mapendo yake Mungu. Ici, on nous présente un fils soumis. Hapa wanatuonesha mwana mwenye kuwa jibu. On nous dit, Atuambia car Dieu a tant aimé le monde maana Mungu alipenda ulimwengu et qu'il a donné son fils na alimtoa mwana wake wa pekee pour que quiconque, ili yoyote qu'il soit musulman, akuwe musulman, qu'il soit, qui qu'il soit, akuwe nani yule, qu'il ait la vie éternelle en toi. awe na uzima wa ndani mwake yeye. Ici, c'est le fils solution. Hapa ni mwana mwenye kuwa jibu. Cela veut dire à part les fils ici, Ndio kusema kama hakuna huyu mwana, il y a la perdition. kuko mateso. Dans le monde, Kupotea mudunia, il n'y a pas la vie. hamuna uzima. Dans le monde, Mudunia, il y a la mort. muko kifo. La vie, Uzima c'est le fils qu'on nous présente ici. ni mwana huyu anatuonesha hapa. Et la mort, Na kifo c'est le fruit du péché. ni matunda ya dhambi. D'où est venu le péché? Dhambi ilitoka wapi? Les péchés nous trouvons dans les livres du chapitre Semences, Dhambi tunakuta kwenye kitabu cha ile chapitre mbegu, les livres de Genèse. ile nani kitabu cha Mwanzo, Au chapitre 3, chapitre 3. c'est là où nous voyons la provenance, la source du péché. Pale ndio pale tunaona kutokeo na chemchemu ya dhambi. Nous allons prendre Genèse 3. Tutabeba Mwanzo chapitre 3. Genèse 3, Mwanzo 3, commençons verset 1. tuanzie pa kwanza. Les serpents étaient les plus rusés Na nyoka alikuwa mjanja de tous les animaux des champs wanyama que Dieu avait fait. wanyama wote wenye Mungu aliumba. Il dit à la femme. Akamwambia mwanamke. Ici, on nous présente la femme. Hapa wanatuonyesha mwanamke. La Bible ne précise pas où Ève est venue. Na Biblia haiweki hakikisho kule Eva alitoka. La Bible ne précise pas où Ève est allée. Na Biblia haihakikishe kule Eva alianza kuenda. Ça ne doit pas être l'attitude d'une vraie chrétienne. Ila haiwezi kuwa hali ya Mkristo wa kushimama. D'une fille de Dieu, Ule binti wa Mungu elle quitte la maison anatoka kunyumba avec un programme fixe. na kifukuzio kenye kukamilika. L'erreur ici qu'elle avait fait, Hapa kosa alifanya Eva c'est la même erreur que Dina aussi avait fait. ni ile kosa moja yenyewe alifanya Dina. Dina. Nous trouvons dans Genèse 34. Tukunakuta Mwanzo 34. Genèse chapitre 34. Mwanzo 34. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob. Na Dina mwana wa Lea alizala kwa Yakobo. Sorti pour voir les filles du pays. Akatoka njia kuona Les filles ba binti ba inchi. Sichem, fils devient Mwana wa prince du pays, la vie, mtoto wa mfalme wa inchi ya l'enleva, akamubeba coucha avec elle na kulala naye et la déshonora.
na kumshusha heshima. Satan Shetani est là comme le lion. eko pale sana simba mwenye kunguruma. Comme nous dit 1 Pierre 5, Sawa kile verset Petro 8. wa kwanza 5 anatuambia verset 2. Il est là Eko en pale train de chercher eko natafuta si tu oses seulement te quitter la kama parole. unapima kutoka muneno Il t'attend. anakugamba. Ici, Hapa la traduction Monde Nouveau, hii tafsiri ya dunia mpya wanatuambia elle avait l'habitude de fréquenter les filles du pays. alikuwa na ile hali ya kwenda kupekua bana wa nchi, Et un jour, na siku il s'est moja rencontré avec ses chiens. akakumana na Shishaki. Voilà ce qui était arrivé. Na sameni kile Et kilitokea. ça, c'est Na ça hii même le comportement des prostituées. ndio inye mahali ya bakahaba bandumba. Nous voyons dans Proverbe 7. Tuko naona mumezali C'est ça même le comportement des prostituées. ndio mahali nekaka bandumba. Proverbe 7. Mezali 7. Proverbe 7. Mezali 7 Et verset 10. verset 10. Et voici que vint à sa rencontre une femme. Na tazama anakuwa kukutana na mwanamke Et elle a mis une prostituée et la rise dans son cœur. na alikuwa na hali ya kindumba na ile kujanja kwa moyo wake. Elle était brillante Alikuwa mwenye kuangaa et enfantée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. na mkulu wake alikuweza kuikala paka pafuashi moya mnyumba, Tantôt dans la rue, wakati kidogo mubalabala, tantôt sur les places, wakati pafuashi et près de tous les coins, na ngambo yote elle était aux aguets. alianza kuchunga. Ça ne doit pas être le comportement d'une chrétienne. Ila haiwezi kuwa hali ya Mkristo, Ça ne doit pas être le comportement d'un enfant de Dieu. ila haiwezi kuwa hali ya mwana mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu est bien discipliné. eko mwenye kuwa msawa. Et Ève était là, Na Eva alikuwa pale elle s'est rencontrée avec le diable. na alienda kugombana na shetani. Ici, on nous dit Hapa wanatuambia les serpents. On nous parle des serpents. nyoka, leo natuambia mambo ya nyoka. Qui est ce serpent? Ni nyoka kanuni. Les serpents qu'on nous parle ici, Huyu nyoka leo natuambia hapa. ce n'est pas les serpents que vous voyez. Ana nyoka huyu mtu naona leo. Les serpents que vous voyez aujourd'hui, Nyoka huyu mtu naona leo. c'est une forme maudite de ces serpents. Ni ile hali yenye kunani kulainiwa. Dieu avait créé 3 sortes d'animaux. Mungu aliumba mahali tatu ya banyama. La première sorte, Hali ya kwanza ce sont des reptiles. ilikuwa ni banyama wa kutamba. Deuxième sorte, Ya pili ce sont des animaux domestiques. ilikuwa ni banyama ba kuvuka. Troisième sorte, Na hali ya tatu ce sont les animaux sauvages. ni banyama ba Nous pori. voyons cela dans Genèse 1, verset 24. Tunaiona ile Genèse 1 chapitre 24. Genèse chapitre 1, verset 24. Genèse chapitre 1 verset 24. J'aimerais lire la traduction Monde Nouveau là, on explique bien. Nilipenda kusoma mwili Biblia ile wanatafsiria mzuri. Puis Dieu dit Kisha Mungu akasema que la terre produise des animaux na dunia itoshe banyama selon leur espèce. kufuatana na hali yao. Il y a 2 points là-bas. Huko matoni mbili pale. Les animaux domestiques, Banyama bale bakuvukiwa les animaux rampants, na banyama bakutamba les animaux sauvages de Banyama la ya terre pori. selon leur espèce. na banyama wa pori kufuatana na hali yao. Dieu s'est mis à faire les animaux sauvages de la terre selon leur espèce, Na Mungu akaanza kufanya banyama wa pori kufuatana na hali yao. les animaux domestiques selon leur espèce, Banyama bakuvukwa na et bona hali yao. tous les animaux rampants selon leur espèce. Na banyama bote bakutambaa kufuatana na hali yao. Premièrement, ce sont des reptiles. Cha kwanza ni bakutambala, Ce sont des animaux faibles. ni banyama benye kuwa bazali. Les animaux que vous voyez Banyama wale sur la kuna bale terre. bana kutambalaka pa bulongo. Deuxièmement, Ya cha pili il y a les animaux domestiques. kuko banyama bale banavukaka. Ce sont les animaux qui marchent. Ni banyama bale banatembeaka. Elles ne se traînent pas sur la terre. Iyo bo abatambalake pa bulongo. Troisièmement, Ya tatu nous voyons les animaux sauvages. kuna banyama ba pori. Ce sont les animaux forts. Ni banyama ba nguvu. Et parmi ces Na animaux-là, kati ya bale banyama ba nguvu c'est là où il y a les animaux
animaux qui sont proches de l'homme. Njo pale kuko banyama benye kuwa karibu na mtu. Et parmi les animaux qui sont proches de l'homme, Na kati ya wale banyama benye kuwa karibu na il mtu, y avait un animal qui était plus proche de l'homme. na kulikuwa nyama mwenye alikuwa karibu na mtu. Un animal qui mettait les ponts entre la vie animale et la vie humaine. Ule nyama alikuja kati ya banyama na maisha ya mtu. Cet animal, Ule nyama même son sang, hata damu était yake compatible au sang de Dieu. ilikuwa yenye kufanana na damu ya mtu. Cet animal, Ule nyama il marchait. alianza kutembea. Parmi tous les animaux Kati ya sauvages que wanyama vous connaissez, wapori wenye mnajua, il n'y avait aucun animal qui hakukuwa pouvait nyama faire face hata au moja mwenye alifanya kulingana na nyoka. qui pouvait faire face au serpent. Ule mwenye alikuwa kulingana na Et il nyoka. pouvait tripler tous les animaux sauvages. Anje alibu bote banyama bali. C'était le seul animal Alikuwa tu ni nyama moja qui était plus proche de l'homme. mwenye alikuwa karibu na mtu. Et Satan Na shetani était entré dans ce serpent. aliingia mule nyoka ule. Et Ève, Na Eva l'erreur qu'elle avait fait, ile kosa alifanya c'était de ne pas discerner l'esprit qui parlait ce jour-là dans ni le serpent. kutokuchunguza ile roho ilianza kusema mule mwandoka. Et le serpent dit, Na nyoka akasema, le serpent dit à la femme, na nyoka akamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit Mungu alisema kweli kweli que vous ne devez pas manger des fruits des arbres du jardin? ampashe kulia matunda ya mamiti ya mshamba ya Edeni. Hapa Quand vous prenez les chapitres 2, Eva chapitre de 2 Genèse, mwanzo verset 16 verset 16 et verset 17, na verset 17 c'est là où il y a ces commandements. ndio pale peko hii namba. Quand vous regardez Mkiangalia chapitre 2, chapitre 2 verset 16, verset 16 ici, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? hapa na Mungu alisema nini? Et le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, Na wa milele akaleta hili amri kwa mtu, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, naweza kula matunda ya mti yote ya shamba autant que tu veux. wakati kuna uzima. Au verset 16, Verset 16 il n'y a pas le pas. hakuna. C'est au verset 17 là où il y a le pas. Mu verset 17 ndio mule hakuna. Verset 17. Verset 17. Mais tu ne dois pas manger des fruits Lakini hutakuja kumatunda de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ya kimuti cha kujua vizuri na vibaya. Car le jour où tu en mangeras, Maana siku hiyo utakulaka tu mourras certainement. utakufa kwa hakika. C'est au verset 17 là où il y a le mot. Ni mu verset 17 ndio mule manakataza hakuna. Quand le serpent prêche, Wakati nyoka yako nobili il y a trois choses. kuko vitu vitatu. Soit il ajoute quelque chose dans ce que Dieu a Wala parlé. kuongeza kubile Mungu alisema, Soit il retranche quelque chose dans ce que Dieu a parlé. wala kutosha kukile Mungu alisema, Soit il place mal les wala anabeba anjuka na yeka mkubwa ya. Ici, qu'est-ce que Satan fait? Hapa shetani alifanya nini? Il a pris le verset 16. Alibeba verset 16. Au verset 17, c'est là où il y Verset avait le pas. 17 ndio mule walikataza. Il a retranché au verset 17. Alitosha mu verset 17, Il a ajouté au verset 16. aliongeza mu verset 16. Et là, ce n'était plus la parole de Dieu. Na pale ilikuwa neno la Mungu. C'est ce qu'il dit à la femme. Ndio vile alisema kwa mwanamke. Dieu a-t-il réellement dit Mungu alisema kwa ukweli que vous ne pouvez pas manger kwamba hamwezi de kula tous les arbres du jardin? kuma miti yote ya shamba. Ça, Dieu avait dit de manger. Ile Mungu alisema kula. Satan cherchait à conduire Ève dans le verset 17. Na shetani alipenda kuongoza mwanamke mu verset C'est 17. là où il y avait le problème. Ndio pale penye palikuwa Car Satan cherchait trois choses à faire. shetani alipenda vitu vitatu vya kufanya mwanamke. Premièrement, Cha kwanza il cherchait à enlever Ève de la parole, alianza kutafuta kutosha Eva muneno, à le pousser hors de la parole. kumtosha nje ya neno. Ne quittez jamais la parole. Mushitoke kama muneno. Quand tu es dans la parole, Kama uko muneno, tu es dans la puissance de uko Dieu. uwezo ya uwezo. Satan ne peut rien te faire Mungu shetani hasiwezi quand kufanya tu es dans la puissance de Dieu. kama uko uwezo ya Mungu.
il va chercher à te pousser atatafuta kukusukuma hors de la parole. nje ya Ne neno. quittez jamais la parole. Usitoke kama mneno. Ici, Hapa Satan cherchait à pousser Ève hors de la parole. shetani alipenda kusukuma Eva nje ya neno. Quand il réussit à pousser Ève hors de la parole, Wakati alimsukuma Eva nje ya neno, là, il pouvait maintenant attaquer Ève. sasa pale alipenda kumfuata sasa Et Eva. pour attaquer Ève, Jua kumfuata il Eva, devait d'abord commencer par attaquer son esprit. alipasha mbele kwenda kupamba mbele. Il commence par souiller son esprit. Anaisha mbele kuchafura mawazo À la yake. troisième place, Muhali ya tatu, il a maintenant souillé son corps. sasa pale alichafusha mwili wake. Là, vous allez voir ça. Pale mtaona sasa hivi. Verset 3, chapitre 3, Chapitre 3, verset 2. verset 2. La femme répondit au serpent. Na nyoka akamjibu, mwanamke akajibu nyoka, Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. naweza kula matunda ya miti ya shamba. Amen. Ah. Ça, c'est ce qu'il dit à vous. Ile ndio kile Mungu alisema. Verset 3. 3. Mais en ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Sasa kuyenye kufuata matunda yenye kuya katikati ya shamba la Edeni, Dieu a dit, Mungu alisema vous ne pouvez pas manger. hamwezi kula kamwe, Non, vous ne pouvez pas y toucher na wala kuigusa, de peur que vous ne mouriez. ili mshikufe. Elle aussi a ajouté. Yeye naye aliongeza. Et là, Pale sasa elle a brisé la parole. alivunja neno. Elle a brisé la parole. Alivunja neno la Mungu. Ne brisez jamais la parole. Msivunje kamwe neno la Mungu. Et toi, Na wewe tel que tu es là, sawa vile uko tu pale, ne peux pas vaincre Satan par hauwezi sa façon de faire des kumshinda, choses. hauwezi kumshinda shetani namna unaweza kufanya. La seule façon de vaincre Satan, Namna moja ya kumshinda shetani c'est avec cette parole. kupitia hii neno hii. Quand vous quittez la parole, Toka muneno ça n'est fini avec vous. pale sasa mnakuisha. Quand Satan prêche, Kama shetani kuna ubiri, même si la pensée paraît bonne, hata mawazo inaonekana kuwa mzuri, je, derrière cette pensée, nyuma ya ile il y a mawazo un venin pour détruire. kuko sumu tu ya kuharibu mtu. Même quand Satan prêche de l'amour, Hata kama shetani kuna ubiri kwa mapendo, même quand Satan prêche de l'union, hata kama shetani anahubiri kuungana, derrière cet amour qui parle, ile nyuma ya ile wanasema il y a un venin pour détruire. kuko sumu tu ya kuharibu mtu. Et là, Pale Ève a brisé la parole. Eva alivunja neno. Parce que Satan lui a posé une question piège. Ndio shetani alimuuliza ile ulizo ya kumteka ya mteko. Une question là, Ile ulizo ile dans laquelle yenye ndani il y avait le venin du diable mlikuya sumu ya shetani pour détruire, juu ya kumharibu, pour la pousser hors de la parole. juu ya kumsukuma nje ya neno. Et Ève Na Eva a brisé la parole alivunja neno sans discerner l'esprit parler ces jours-là bila dans les serpents. kuchungua ile roho inaanza kusema ndani ya nyoka. Et là, Na pale le serpent maintenant a répondu. shetani alijibu, Verset 4. nyoka alijibu. Cependant, le serpent dit à la femme, Na japo nyoka akamjibu mwanamke, vous ne mourrez absolument pas. hamutakufa kamwe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mungu ana mtu ndio kulanda. Quand Dieu dit quelque Kama chose, Mungu anasema kitu fulani, ça doit arriver inapasha certainement. kufika mpaka vile vile. Nombre 23. Hesabu 23. Nombre 23. Hesabu 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mungu ana mtu ndio Quand kulanda. il dit quelque chose, Akisema kitu fulani, cela doit arriver. ile kinapasha kufika. Verset 19. Verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Mungu ana mtu ndio alande, ni fils de l'homme pour se repentir. wala mwana wa mtu ndio apate kutubu. Ce qu'il a dit, Ile alisema ne le fera-t-il pas? asiwezi kukitimiza. Ce qu'il a déclaré, Ile alisema ne le maintiendra-t-il pas? akiwezi kushikamana. Dieu a dit, vous mourrez
certain. Mungu alisema mtakufa kwa hakika. Satan a dit, Shetani alisema vous ne mourrez hamtakufa. Aujourd'hui, nous mourons. Leo tunakufa. Ce sont les cimetières que vous voyez aujourd'hui. Ndio ile matubuli Mungu naona. C'est la mort que vous voyez aujourd'hui. Ndio ile kifo Mungu naona hapa. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Kwa maana Mungu ana mtu. Quand Dieu dit quelque Kama chose, Mungu anasema kitu fulani, même si vous ne comprenez pas la hata chose, kama ukielewa kile kitu, croyez amini tu et accrochez-vous à ça. na wapatane kukile. Quand Dieu prêche, Kama Mungu ako na ubidi, même si la pensée paraît ne pas être bonne, alors, kama mawazo haionekane mzuri sana kwa mtu, derrière la pensée de Dieu là, ile nyuma ya ile mawazo ya Mungu il y a un remède. uko dawa ndio ya Mungu. Il y a un remède pour Dieu. Uko dawa ndio ya kutunza Il y a un remède pour Dieu. uko dawa ndio ya kusaidia mtu. Ça c'est Dieu. Ile ni Mungu. Dieu a dit, Mungu alisema vous mourrez certainement. mtakufa kwa uhakika. Et aujourd'hui, Na leo hivi tuko na kufa. verset 4. Verset 4. Le serpent dit à la femme, Nyoka akamwambia mwanamke, vous ne mourrez absolument. hamtakufa kamwe. Car Dieu sait qui. Mungu anajua kwamba Il a même introduit Dieu là dans son mensonge. aliingisha Mungu mbongo wake. Car Dieu sait que Ndio Mungu anajua kwamba le jour même où vous en mangerez, siku yenye ile mtakulaka, vos yeux s'ouvriront macho yenu et itafunguka vous serez comme Dieu. na mtakuwa sawa Mungu. Ici, Hapa le diable, après avoir fait décapiter Ève de la parole, kisha kumtosha Eva kuneno, il commence maintenant à souiller l'esprit. anaanza sasa kuchafula roho yake. Il commence à communiquer son esprit. Anaanza sasa kumweka ile roho yake. Vous serez comme Dieu. Utakuwa sawa vile C'est Mungu. la cause même que Dieu l'avait chassé aussi. Njoi nye mambo alifanyisha Mungu akutoshe kwa kuhubiri. C'est la même pensée qu'il est en train de communiquer. Njoi nye mawazo anaanza kupatia Eva. Isaïe 14. Isaya 14. Isaya 14. Verset 12. Verset 12. Quoi donc? Nini basi? Dieu est tombé du ciel. Ulianguka kutoka mbingu. Astre brillant. Ile ina nyota ya kwanga, Fils de l'aurore. mwana wa asubuhi. Dieu a bâti à terre. Ulipikwa kwa udongo. Toi, les dompteurs des nations. Wewe mwenyewe unaanza kuvuka mataifa. Tu disais en ton cœur, Ulianza kusema ndani ya roho yako, je monterai au ciel. nitapanda kumbingu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Na nitaweka kiti changu yulu ya manyota. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu au plus profond du nom. Na Verset 13. nilianza kusema ndani ya roho yangu, nitapanda kumbingu na nitaweka kiti changu yulu ya manyota ya Mungu. Je monterai sur les sommets de nuées. Na nitapanda pale pachongo ya mawingu. Je serai semblable au Très-Haut. Nitafanana na ule wa juu. C'est de l'orgueil. Ile ni kiburi. C'est ce qu'il est en train de communiquer avec. Ndio kile anaanza kupakisha Eva. Mon frère, Ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, ce que tu ne connais pas, kila ujue, ne cherchez pas à discuter sur ça. hapana kutafuta kuweka kuishi kukile. La chose que tu ne maîtrises pas bien, Kile kitu hauna nakio même kujua. si tu te rencontres avec un prédicateur dénominationnel, Hata kama unaenda kugumbana na ule mhubiri wa mumazee avec un Branham Dieu, na Branamu Mungu, ne cherchez pas à commencer à discuter. hapana kutafuta kubishana. Il risquerait de te communiquer ton esprit. Inawezekana na kupatia ile roho yake kukupakisha. Ici, Satan Hapa shetani commence à communiquer son esprit à elle. anaanza sasa kutia roho yake. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Car Dieu sait que Mungu anajua les kwamba jours où vous mangerez, siku yenyewe vos mtakula, yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. macho yenu itafunguka na mtakuwa sawa vile Mungu. Vous connaîtrez les
Tutajua vizuri na vibaya. Alors la femme vit. Là, Satan a réussi son deuxième but. Sasa pale shetani alienda kuweza ile mguu ya deuxième mguu ya pili. Il pensait trois choses à faire à elle. Na alianza kuwaza vitu vitatu vya Premièrement, l'éloigner de la ya parole. kwanza kuondosha kudeno, Deuxièmement, souiller son esprit. kuchafusha nafsi yake, Troisièmement, souiller son corps. na kwenda kuchafusha mwili wake. Il a fait quitter Ève de la parole. Alimtosha Eva muneno. Deuxièmement, ici, Cha pili hapa, il a souillé l'esprit d'Ève. alichafula ile roho ya Eva. Ève a douté de la parole de Dieu. Eva alishakia kuneno la Mungu. Verset 6. Verset 6. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons et beaux, Na mwanamke aliona kwamba mti ilikuwa ya mzuri sana que l'arbre était agréable à regarder. na ilikuwa ya mzuri sana kuiangalia, kuitazama. Elle prit donc de son fruit, Akabeba basi ya matunda yake elle mangea. na akakula. Le manger qu'on parle ici, Hii kula tu kunasemea hapa, ce n'est pas le manger de la bouche. anakula kwa kinywa. Le manger qu'on parle ici, Hii kula tu kunasemezea, le manger que la Bible parle ici, hii kula Biblia iko nasema hapa, c'est le manger que la Bible parle dans le Proverbe 30 verset ni 20. kula kwenye Biblia iko nasema Mezali chapitre 30. Proverbe 30 verset 20. Mezali 30 verset 1. C'est le manger qu'on parle ici. Ndio hii kula tu kunasemezea hapa. Proverbe 30 verset 20. Mezali 30 verset 20. Telle est la voie, le comportement d'une femme Hii prostituée. ndio njia na mahali ya mwanamke mkaaba. Telle est la voie Hii ndio njia de la femme adultère. ya mwanamke msharati. Elle mange, Anakula, elle s'essuie la bouche, anajipanguza kinywa, et elle dit, kisha anasema je n'ai pas fait le mal. sifanyi vibaya. Tel est le comportement d'une femme adultère. Hii ndio hali ya mwanamke ndumba kaba. Elle mange, Anakula elle s'essuie la bouche, na anajipanguza kinywa, puis elle dit, kisha anasema je n'ai pas mangé. Le manger qu'on parle ici, hii kula tu kunasema hapa, ce n'est pas le manger de la bouche, anakula kwa kinywa hivi, c'est le manger de l'acte. ni kula kwa matendo. C'était l'acte qui était consommé dans le jardin. Ilikuwa ni tendo yenye kutimizwa mu shamba la Edeni. Premièrement, kwanza, c'était la femme qui avait commencé. Ni mwanamke ndio alianzaka. On nous dit, Atuambia verset 6. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre na mwanamke akaona sema matunda ya mti étaient bons et beaux, ilikuwa ya mzuri, que l'arbre était bon et que l'arbre était agréable à regarder. na hii mti ilikuwa ya mzuri kuangalia. Elle prit donc un fruit et en mangea. Akabeba tunda na akakula. Puis elle en donna aussi à son mari quand il vit avec elle. Na kisha akapatia mume wake wakati alikuwa pamoja naye, Et il en mange. nao bakakula. On parle de manger des fois. Beko nasema kula mara ya Premièrement, elle ya a mangé. kwanza akakula, Oui, elle a aussi donné à son mari. kisha akapatia mume wake, Son mari aussi a mangé. bwana yake naye akakula. Et cela a donné des semences. Na ile ilileta mambegu mbili. Descendons. Verset Shuke verset 7. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. na macho yao wote bawili kafunguka, Et ils reconnurent qu'ils étaient nus. na bakajiona walikuwa vitupu, Ils se couvrirent donc des fruits des figuiers. na bakachuma mayani ya mkunyu. Plus tard, alors que l'Éternel Dieu s'est promené dans le jardin, Na kisha wakati Mungu alianza kupekua shamba la Edeni, vers le moment où souffle la brise, le moment du soir, na saa ya magharibi, ils entendirent sa voix
wakashikia sauti yake. L'homme et la femme se cachèrent alors loin de la face de Dieu. Mume na mke wake wakafichama mbele ya uso ya wa milele Mungu. Quand Adam a reconnu qu'il a péché, Wakati Adamu alitambua kwamba alitenda dhambi, il n'était pas couru vers Dieu ashikumukimbililia Mungu pour demander pardon. ja kulomba msamaha. Il a cherché à faire des sommeils. Alitafuta atafute kwa kufichama. Il a cherché à faire des sommiers Alitafuta pour arranger la sauti ya Mungu. ce que et là on fait. Ce que et là on fait. Alikimbia. Ne cherchez pas à te sauver de toi. Msitafute kujiokoa mwewe wenyewe. Dieu est le seul sauveur. Mungu ndio mwokozi tu mmoja peke yake. Plus tard, Kisha on directement verset 9. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, na wa milele Mungu akamwita mtu na kumwambia, où es-tu? uko wapi? Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Ana mtu anatafutaka Mungu. L'homme a toujours eu l'habitude de fuir. Mtu anakaa na hali ya kumkimbia Mungu kila siku. C'est ça le comportement de l'homme. Ndio hali ya mtu. Et ça, Na hii quand nous regardons parmi les hommes, ukiangalia katikati ya watu c'est normal. ni sawa tu. Aujourd'hui, Leo supposons si je dis quelqu'un, sio kama mimi kuna watu tu si je dis, kama mimi naua mtu, si je dis quelqu'un, nikiua mtu et que je pars à la police na mimi naenda ku polisi pour dire, ndio kusema pardonnez-moi, j'ai tué quelqu'un. munisamee mimi naua mtu. Là, la police ne peut pas me justifier aussi. Pale sasa kwa polisi hawawezi kuniona kuwa mwenye haki. Là, c'est le problème qui commence. Pale sasa ni mambo tatizo inaanza. Mais chez notre Dieu, Sasa kwa Mungu wetu, quand vous connaissez la chose, ukijua na kutambua kitu que vous avez mal fait, kwamba ulitenda Mungu et baya que vous demandez na pardon, unalomba msamaha kwa Mungu, il va vous pardonner atakusamehe et il va vous justifier. na atakuhesabia haki. À ses yeux, Macho yake il serait comme si vous n'avez kwa pas kuonyesha kwa nyakako zambi. Là, c'est notre Dieu. Pale ni Mungu wetu. Vous devez reconnaître Unapasha votre kujua mambo yako. Vous devez reconnaître. Unapasha kujua kutambua. Car un malade, Ndio mgonjwa c'est celui qui cherche le médecin. kutaka munganga. Ce n'est pas un homme en bonne santé qui cherche le médecin. Ana mtu mwenye kuwa na afya njema anatafuta Quand tu munganga. connais ta situation, Kama unajua mambo uko nayo, tu demandes pardon à Dieu. unalomba msamaha kwa Mungu. Là, Dieu va te Pale Mungu atakusaidia. Ne cherchez pas tes justices. Hapana kutafuta kujihesabia Ici, haki. Ève, Hapa Eva, si Ève pouvait dire à kama Satan, Eva angemwambia shetani, la pensée que tu me dis là, hii mawazo yako naniambia hapa, c'est une pensée là, mawazo yenye ya shomo njia. c'est une bonne pensée. Ni mawazo mzuri, Mais je ne peux pas ça. lakini mimi sitafanya vile. Satan ne devait rien faire à la vie. Shetani kama sikufanya kitu kwa Eva, Satan, shetani pour faire quelque chose, ndio kufanya kitu fulani, tu dois appliquer ta volonté. unapasha kutia kwa mapenzi yako, Tu dois appliquer ta volonté. unapasha kuweka mapenzi. Satan te propose. Shetani anakuonyesha, Tu dois accepter unapasha kuitika que la chose se fasse. juu ya kile kitu kifanyike. Ne dites pas, même en te repentant, Hapana kusema hata kutubu tu ne kwako, dois pas te repentir en moitié. hapana kutubu kipande vingine unaacha. Oh Seigneur Dieu, Oh Bwana Mungu, pardonne-moi. unisamehe. Tu sais toi-même que c'est le diable qui a fait. Unajua kwamba ni shetani ndio amenisukuma. Non, Hapana, ce n'est pas le diable qui a fait, ana shetani alifanya, c'est toi qui as fait ni wewe ndio parce ulifanya, que tu as voulu le faire. juu ulipenda kufanya ile, Et tu dois te na repentir unapasha kutubu comme si le diable n'était pas là. sawa vile shetani ana. Seigneur, pardonne-moi Bwana parce que unisamehe, j'ai mal fait. juu nilitenda mubaya. Ne cherchez pas à te repentir à moitié. Hapana kutafuta kutubu Car mwani, tu as appliqué ta volonté à ça. juu ulitia yako mapenzi kuile.
Verset 9. Verset 9. Et l'Éternel Dieu appela l'homme. Na wa milele Mungu akamwita mtu Et lui dit, na kumwambia, où es-tu? uko wapi? Oh, c'est Dieu qui a toujours l'habitude de chercher l'homme. Ni mtu anayekalaka na hali ya kutafuta Mungu. L'homme a toujours l'habitude de fuir. Mtu anayekalaka na hali ya kumkimbia Mungu. Verset 10. Verset 10. Finalement. Mwisho yake. Ici, Hapa dans la version non nouveau, on dit finalement. mwisho yake. Cela veut dire Dieu a beaucoup à payer. Mungu aliita sana. Et ce n'est pas de dire que Dieu ne voyait pas ce que Ève et Adam. Ile aionyesha kwamba Mungu ashikuone kile Eva alifanya na Adamu. Ni créature ni cachée devant Dieu. Hata kiumbile hata kimoja kina Hébreux 4 verset 13. Dieu Dieu voyait que Adam et Ève les fuyaient. Mungu alionaka sema Adamu na Eva walikimbia. Mais il les appelait. Lakini alianza kuwaita tu. Ne cherchez pas à fuir. Hapana kutafuta kumkimbia. Dieu vous voit. Mungu wako ananiona. Même si vous êtes caché où, Hata kama unajificha wapi, Dieu vous voit. Mungu wako ananiona. C'est la pensée que David a développée dans Psaume 139. Ni mawazo yenye Daudi alianza kujivisha kule kusoma chapitre 34. Psaume 139. Zaburi 139. Ne cherchez pas à fuir. Bado tafuta kumkimbia Mungu. 139. Psaume 139. Verset 7. Verset 7. Où irai-je loin de ta face? Nitaenda wapi mbali na uso yako? Où fuirai-je loin de ton esprit? Na nitakimbilia wapi mbali na roho yako? Si je monte au ciel, Nikipanda mbinguni, Dieu wako. Si je me couche au séjour des morts, Nikilala mule kwashi ya bafu, Dieu voilà. wako. Si je prends les ailes de l'aurore, Kama mimi nabeba mabawa ya asubuhi et que j'aille demeurer au-delà de la mer, na nenda kuikala kule ngambo ya là bahari, aussi ta main me conduit. kule na kwenye mkono wako itaniongoza Et ta droite me saisit. na mkono wako wa kuume utanishika. Tu ne peux jamais te cacher devant Dieu. Hauwezi kujifisha Ni créature ne cacher devant Dieu. hakuna hata kiumbile kinachoficha mbele ya Ici, Mungu. Adam et Ève Hapa Adamu na Eva cherchaient à faire Dieu. alipenda kumkimbia Mungu Mais Dieu les a appelés. na Mungu alibaita, Et au verset 10, on nous dit finalement l'homme répond. na verset 10 nasema sasa mwisho yake Mungu akaita akasema, J'ai entendu ta voix dans les jardins, nilisikia sauti yako mshamba la Edeni mais j'ai eu peur na nikasikia boka, parce que j'étais nu. nilikuwa utupu, Je me suis donc caché. kujificha basi. Mais il dit, Sasa akasema, ça c'est dit, pale ni Mungu sasa. qui t'a appris que tu es nu? Nani alikufundisha kwamba uko washoma nguo? Première question. Ulizo ya kwanza, Le nom de celui qui t'a appris que tu es nu. jina ya ule mwenye alikuonesha sema uko Dans utupu. tous ces jours-ci, tu étais nu. Hii yote mashiku ni karaka washoma Qui nguo. t'a dit que tu es nu? Sasa nani alikufundisha kwamba una na manguo? Première question. Ulizo ya kwanza. Deuxième question. Ulizo ya pili, As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? ulikula ile kimuti nilikwambia sema ushikuleko? Là, c'était une question très facile. Pale ilikuwa ni ulizo ya mwepesi. Une question à choix multiple. Ile unani ulizo ya Manger. ulikula, Dieu n'avait pas demandé. Mungu ashikulomba Est-ce que vous avez mangé? eti mulikula. Quand tu viens à l'église, Ukikuwa kukanisa tu ne viens pas pour voir ce que Dieu va parler à ta femme. au kuja hapa ndio kushikia kile Mungu ataambia mke wako. Tu ne viens pas à l'église pour voir ce que Dieu va parler à ton mari. Kile Mungu atasemea hapa Tu bwana. viens à l'église Kwa kukanisa pour voir ce que Dieu va te parler. uone kile Mungu atasemezana na Ne, wewe. ne, 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 ne jetez pas la balle à un homme. Hapana kutupa risasi kwa mtu mwingine. Ici, Dieu a demandé Hapa Mungu alisema une question alilomba très facile. Il y a des questions.
ulizo ya mwepesi pepo maulizo mbili. Je vais vous montrer les schémas comment répondre à une telle question. Nitaonyesha njia namna gani ya Il faut commencer par répondre à la deuxième question inapasha kuanzia kujibu ile ulizo ya pili pour rentrer à la première question. jua kunulia ulizo ya kwanza. Tu as mangé à l'arbre dont je t'avais interdit? Ulikula kutula mti ile nilikataza? Non. Hapana. Maintenant, qui t'a dit? Sasa nani alikwambia? Là, tu dois maintenant citer. Pale sasa unapasha kutaja C'est le jina. serpent qui m'a dit que je suis. Ni nyoka ndio mnaniambia. Ça, c'est le schéma. Pale ni njia. Maintenant, écoutez la réponse. Sasa shikieni sasa jibu ya Mungu. Verset 11. Verset 11. Prenons verset 12. Le verset 12. Et l'homme dit, Na mwanaume akajibu, la femme que tu m'as donnée, mwanamke mwenyewe ulinipa, c'est elle qui m'a donné de l'arbre yeye ndio alinipatia ya mti et j'avais mangé. nami nilikula. Cela veut dire, hein, Ndio kusema dans cette histoire, moi je ne suis pas coupable. mwii mambo miyemishi na mwana mambo Et puis il y a des accusés. na kuko bachongelelanaje bawili. Adam Dans sa réponse ici, mjibu yake hapa vous allez voir qu'il accuse deux personnes. ndaona sema alichongelea watu wawili. Il accuse Dieu Anachongelea anastaki Mungu et la femme. na mwanamke. Il accuse la femme Anastaki et mwanamke c'est lui qui lui a donné la femme. na ule mwenyani mpatiaka mwanamke. C'est comme un papa qui trouve son enfant à la maison, il reste seul à la maison. Ikusavile baba nakuta mwana wake peke yake mnyumba. L'enfant reste toujours seul à la maison. Mtoto Il wako s'ennuie. tu mpaka tu yeye mwenyewe mnyumba. Avec papa a beaucoup de choses à faire. Na baba kuna makazi ya mingi Et l'enfant reste seul à la maison, il s'ennuie seul. na mtoto anabakia tu peke yake mnyumba. Et le papa est parti là lui acheter un petit chien Na baba anaenda kumwishia kajimbwa kadogo pour aider à son enfant ndio kusaidia mwana wake de ne pas s'ennuyer. ili ashanze kulialia. Et un jour, le papa trouve que le chien là a mordu. Na siku moja anakuta ule baba anakuta mtoto wake amesha kununua kwa hivyo. Maintenant, il pose la question à l'enfant. Sasa anamuuliza mtoto, Qu'est-ce qui t'arrive? kinakufikia ni kitu gani? L'enfant maintenant qui répond, Mtoto anajibu, c'est le chien que tu m'as donné. ni ule himbo ulinipatia. Vous voyez, Naona là-bas on accuse le papa, wale wanamstaki baba, lui qui a donné ule mwenye alileta himbwa. Une femme n'est pas une chair. Mwanamke ana himbwa mwanamke. Mais je vous montre les schémas de la réponse. Na kumwambia sasa ni njia ya kujibu. Donc Satan et Adam se lave. Tunasema Adamu ananawa hapo. Moi je ne suis pas coupable. Yeye mshinamo na mambo. C'est la femme Ni mwanamke qui m'a donné. yeye alinipatia Et moi j'en na nilikula. Là, Dieu n'a pas continué à poser une autre question. Ale Mungu asikuendelee kuuliza ulizo hili. Dieu a tourné vers sa fille. Sasa Mungu aliangalia sasa kwa mwanamke. Verset 13. Verset 13. L'Éternel Dieu dit alors à la femme, Na wa milele Mungu akaambia sasa mwanamke, qu'as-tu fait? juu ya nini unifanyisha vile? Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Ulifanya nini binti wangu? La femme répond, Na mwanamke akajibu, le serpent m'a séduit na nyoka alinitongoza et j'en ai mangé. na nilikula. Elle aussi, Eva naye c'est la vie. akanawa. Dans cette histoire, Mwi mambo moi, je ne suis pas coupable. mie mishi namo. C'est le serpent qui m'a séduit Ni nyoka ndio alinitongoza et moi, je l'ai mangé. nami nilikula. Elle a oublié qu'elle avait le oui et le non dans cette Alisabu ya histoire. kwamba alikuwa na kuichika wala kukatala kukile balaza kumuuliza. Si Ève pouvait dire non, Kama Eva alikatala hapana, rien ne pouvait se faire. kama kukukua kitu C'est parce qu'elle a accepté. ndio aliichika. Voilà pourquoi le serpent a fait quelque chose. Tazameni ndio kukinyeshe nyoka alifanya Et là, fulani na pale Elle jette la balle au serpent. anatupia football nyoka Et là, na pale elle ne pouvait pas poser la question à la bête. Mungu asipashe kuuliza ulizo kwa mnyama yule.
Alors l'Éternel Dieu dit au serpent. Wa milele Mungu akamwambia nyoka, Là, c'est le jugement. pale sasa ni hukumu sasa inaanza. Parce que tu as fait cela, Sawa vile ulifanya vile, tu es maudit parmi tous les animaux domestiques. umeshalaniwa katikati ya wanyama wote Et parmi wakufugwa tous les animaux sauvages, na wanyama wote wa mpori. tu rampasses le ventre. Utaanza kule kutambala pa tumbo yako. C'est maintenant que le serpent était devenu un reptile. Sasa ndio pale sasa nyoka alikuja wa kutambaa. Il a perdu tout ce qu'il avait Alipotesha vyote vile alikuwa navyo et il a commencé à se traîner sur la terre. na akaanza sasa kutambala pa bulongo. Il y a des gens aujourd'hui qui se comportent comme les serpents. Kuko bantu leo wenyewe wanatongoza sana vile wanyoka. Tout ce que Dieu t'a donné, Vile vyote Mungu alikupa ça doit être pour la gloire de Dieu. inapaswa kuwa ndio utukufu ya Mungu. Ça ne doit pas être pour la gloire de Satan. Haiwezi kuwa ndio utukufu ya Qu'est-ce que shetani. Jésus nous a appris? Yesu alitufundisha nini? Dans Matthieu 18, verset 7. Mu Mathayo 18 verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Aole kwa dunia juu ya hii kikwazo. Il est inévitable que les scandales arrivent. Na inawezekana maanani Il est inévitable que les... Alors, on ne croit pas qui les scandales arrivent. kwenye kunatokea vikwazo. Quand tu es devenu un instrument du diable, Kama unakuya chombo cha shetani, tu dois savoir qu'il y a une malédiction attachée à ça. unapasha kujua kwamba kuko ole lana yenye kuna Malheur à l'homme ole kwa mtu par qui les scandales arrivent. kwenye kuna toka vikwazo. L'intelligence que Dieu t'a donnée Akili yenye Mungu alikupatia ne doit pas être une occasion pour coucher avec des filles en Égypte. haiwezi kuia nani yote Doit être pour glorifier Dieu. inapasha kuwa kutukuza Mungu, Pas pour glorifier Satan. anatoa kutukuza shetani. Et le serpent était maudit. Na nyoka alilainiwa, Il a quitté alitoka la première classe des animaux forts. fashi ya wanyama wa nguvu, Il a quitté les animaux un peu forts, les animaux domestiques. alitoka kwa wanyama wenye wa nguvu kidogo, Et wanyama il est descendu plus bas na akashuka chini zaidi jusqu'aux animaux pour faire kana kwa wanyama wadhaifu. Et vous allez voir, Na mtaona parmi les reptiles, kati ya wanyama wa kutambala il est devenu l'animal le plus dangereux. anakuwa nyama moja wa hatari zaidi. C'est parce qu'il était à la première classe. So alikuwa mfashi ya kwanza, Il est devenu maintenant un reptile. anakuwa sasa nyama wa kutambala. Verset 13. L'Éternel dit alors à la femme, Wa milele akamwambia mwanamke, verset 14. Alors l'Éternel dit au serpent, na wa milele Mungu akamwambia nyoka, parce que tu as fait cela, ndio ulifanya vile, tu es maudit parmi tous les animaux domestiques ushakulaaniwa katikati ya wanyama wote wale et wanaoishi parmi tous les animaux na sauvages. kati ya wanyama wa mkoli, Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. na utaanza kutambala pa tumbo yako na utakula kila siku bulongo, kila siku ya maisha yako yote. Il est devenu un reptile. Anakuwa sasa mnyama wa kutambala. Verset 15. C'est ce qui nous concerne. Ndio yenyewe inatuhusu hii. Je mettrai l'inimitié Nitaweka uadui entre toi et la femme, kati yako na mwanamke, entre ta postérité kati ya uzao wako et sa postérité. na uzao wake. Il t'écrasera la tête Yeye atakuponda kichwa et tu le blesseras le cœur. na utamuumiza kukasingino. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, Vile vyote Mungu anaona leo dunia, la souffrance, mateso, la maladie, magonjwa, la mort, kifo, il y a la tête du sang. kuko kichwa cha ile mambo C'est le péché. ni dhambi. Et c'est lui qui a chapeauté ça. Ndio yenyewe ilikuja yulu ya C'est ile, lui qui était derrière ça. ndio yenyewe ilikuwa mkongo ya ile. C'est lui qui était derrière les péchés là. Yeye ndio alikuja nyuma ya ile dhambi. Lui alikuwa nyuma ya hivi. Celui qui était derrière de
cela c'était le serpent. ilikuwa ni nyoka, C'était Satan ilikuwa ni shetani qui a commencé mwenye alianzaka le problème de péché. mambo ya dhambi. Et là, Na ile qu'est-ce qui était dit? Mungu anasema nini? La femme, Mwanamke, la sémence. mbegu ya mwanamke. Une femme n'a jamais eu de sémence. Mwanamke kalake na mbegu, Une femme reçoit la sémence. mwanamke anapokeaka mbegu. Ici, Dieu dit Hapa Mungu anasema la sémence de la femme. mbegu ya mwanamke. Quand Dieu dit quelque chose, Mungu akisema kitu fulani, que vous comprenez, mnakielewa, que vous ne comprenez pas, ukielewe, croyez ce que Dieu a dit. amini tu kile Mungu anasema. Car Dieu pense ce qu'il dit Juu Mungu eko na waza kile eko nasema et il dit ce qu'il pense. na eko nasema kile anawaza. Dieu savait ce qu'il disait. Mungu alijua kile anaanza kusema pale. Il a dit, Alisema la sémence de la femme mbegu ya mwanamke viendra régler la situation du péché. itakuwa ndio kutimiza ile hali ya yani mambo ya dhambi. Viendra écraser ta tête. Itakuwa njia ya kuponda kichwa cha Et nyoka, toi, tu le blesseras de ta tête. na wewe utamuumiza kwa singino. Pour régler, écraser la tête, Njuu ya kuenda kushona ule kichwa. la sémence ici, Hapa mbegu, la sémence qu'on parle ici, hapa ni mbegu tunasemea hapa, devait subir ce que le péché a produit dans son corps. ipasha kwenda kutimiza kile dhambi ilifanya mwili. Supposons tel que Jésus ici, Muone sasa hivi niko hapa un lion surgit m'attrape. na simba kaunguruma kanibamba. Un lion surgit là, il vient, il m'attrape. Simba kakuya kanibamba. Je vais faire le tout Nitafanya iwezekanayo pour écraser la tête. juu ya kuponda Car kichwa. si j'écrase la tête, Kama ninaponda ça kichwa sera fini. pale kunaisha. Car c'est la tête qui contrôle les pattes. Juu ni kichwa ndio kikunaongoza mikulu. Maintenant, Sasa en cherchant à écraser la patte et la tête, kwa kutafuta kuponda kichwa, je serai blessé par les pattes. nitaumizwa na ile mikulu yake. Ici, cette semence Hapa hii mbegu hii devait subir ce que le péché a produit dans son corps. Cette semence hii mbegu devait subir. ilipasha kuwa na mambo juu ya kumaliza hii mambo. Vous allez voir ici Mtaona hapa ce que le péché a produit. ile dhambi matokeo ilileta. Descendons 5, 6, voyons ce que Dieu a dit. Mwangalie kile Mungu alisema Verset 16. verset 16. À la femme, il dit, Kwa mwanamke akasema, j'augmenterai beaucoup de douleurs à ta grossesse. nitaongeza maumivu zaidi kumimba yako. Là, on nous parle de la douleur. Pale wanatuambia mambo ya maumivu. Un homme de douleur, Mtu wa maumivu habitué à la souffrance. mwenye kuzoea mateso. Ici, on nous parle de douleur. Hapa wanatuambia mambo ya maumivu. C'est dans les souffrances que tu donneras naissance à tes enfants. Ni mateso yenye utaanza kuzala watoto yako. Il y a la souffrance. Kwa mateso C'est que le péché a produit. kile dhambi ilileta. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. Mtu wa mateso mwenye kuzoea nani mateso? Kwa maumivu kuzoea mateso. Ton désir Mapasha yako se tournera vers ton mari. itakuja ni kwa bwana yako Et à Adam. Alors, na kwa mwanaume akasema. parce que tu as écouté la voix de ta femme, Sawa vile ulisikia sauti ya mke wako, Adam n'était pas séduit. Adamu akakumtongoza. Adam avait fait le péché par amour. Na Adamu alifanya dhambi kupitia mapendo. C'est parce qu'il aimait sa femme. Njoo alimpenda mke wake. Voilà pourquoi il a accepté. Njoo kwa maana aliitika kufanya hivyo. Adam savait ce qu'il faisait. Adamu alijua kile alianza kufanya. Adam n'était pas séduit. Adamu ashikutongozwa. C'est Ève qui était séduite. Ni Eva ndio Et tongozwa. ici, Dieu dit, Na hapa Mungu anasema parce que tu as écouté ta femme.
Njoo ulishikia Au lieu de m'écouter moi, wala kunishikia mimi, toi tu as écouté ta foi. ulishikia bibi yako. Parce que tu as écouté la voix de ta femme Vile ulishikia sauti ya mke et wako que tu as mangé des fruits de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette au parole, kula matunda ya mti yenye nilikukataza kule, je t'avais donné cet ordre, nilikupatia hii amri, tu ne dois pas en manger, hauwezi kuikula, tu ne dois pas en manger, na uopashe kuikula. les sols est maudit à cause de toi. Mulongo unalaaniwa juu yako. Là nous voyons la malédiction. Alisema sasa laana, Maudit soit celui qui est pendu sur le croix. alaaniwe ule mtu wote ni kutundikwa kwa msalaba. Ici, cette semence Hapa hii mbegu devait porter tout ça ilipasha kubeba hivi vyote pour régler ce qui se passe. juu ya kuisha hii mambo. Les sols est maudit à cause de toi. Mulongo unalaaniwa juu yako. L'homme a toujours apporté des amis au sol. Mtu alileta mpaka mambo kulongo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Na ilipitikana ni nini? Parce que l'homme était le chef sur toute la terre. Njoo mtu alikuwa ni mfalme pa dunia kote. Il était le seul roi sur toute la Alikuwa terre. tu mmoja tu mfalme pa dunia. C'est lui qui dominait Yeye ndio alianza kutawala et les reptiles na wanyama kutawala et les animaux na domestiques wanyama wale wanavikiwaka et les animaux na sauvages. wanyama wa pori. C'est lui qui les Yeye ndio alianza kuwatawala. Maintenant, Sasa quand l'homme a péché, wakati mtu alitenda dhambi, même tout ce qu'il dominait là, hata vile vyote alianza kutawala vile était voyage. vilishindwa. Voilà pourquoi vous voyez même les animaux aujourd'hui souffrent. Ndio kwa maana unaona leo wanyama wanateseka. Les animaux, la création tout entière souffre. Banyama maumbile yote kunateseka. C'est comme aujourd'hui. Kusawa vile leo Notre président, rais je vous wetu donne un exemple. Supposons qu'il part à Russie. akienda polisi, Supposons qu'il part à Russie. tukisema akienda polisi Et qu'il part là-bas, il s'embrouille avec Poutine. pale wanaenda kuzongana na Putin. Là, c'est tous les pays de la RDC qui seront partis. Pale sasa itakuwa mateso ni Kongo yote. Ça ne sera pas seulement lui, Haitakuwa peke yake, mais tous les pays. lakini nchi yote. C'était l'homme qui a péché, Ni mtu tu alitenda dhambi, lui qui était le chef, yeye alikuwa mfalme et tous ceux qui régnaient là na vile vyote alianza kutawala vile étaient voués à l'échec. vikakuwa mateso. Et ici, Hapa on dit, verset 17, et à Adam, il dit, Adamu akasema, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé les fruits de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette parole, sikia sauti ya bibi yako na ulienda kula kumti kule yenye kukataza, tu ne dois pas en manger. ili sema ushikule hapo. Les sols est maudit à cause de toi. Ulongo unalaaniwa vile. C'est dans la douleur que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Ni kupitia nguvu yako ndio utaanza kupata chakula kila siku. Il te produira pour toi des ronces et des chardons, Itakutoshea miba na michongoma, et tu devras manger de la sueur et tu devras manger de la végétation des champs. na utaanza kula paka majani ya shamba. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol. Utakula mkate kwa jasho ya uso yako kufika na wakati utarudia kubulungu. Car de lui que tu as été pris, Jukubulongo njoko litoshewa, tu es poussière, wewe ni mavumbi et tu retourneras à na la utarudia kumavumbi. C'est là où la mort est. Njoko litokea kifo. Nous mourons, Kuna kufa c'est à cause du péché. ni juu ya dhambi. Et cette semence, Na hii mbegu hii, la semence de la femme qu'on parle, mbegu ya mwanamke wanatuambia hapa, devait subir tout ça dans son corps alipaswa kuteseka naye mwili wake pour régler ses problèmes du péché. juu ya kumaliza hii mambo ya dhambi. Il devait subir. Alipaswa kuteswa bila hii.
verset 20. verset 21. Prenons le verset 20. Verset 20. Après cela, Kisha ile Adam appela sa femme Ève, na Adamu akaita mke wake Eva, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. juu alikuya mama wa batu wote Les mauvais, vitu vyote vilivyokuwa hai, vibaya, les gens mauvais batu babaya et les gens bons, na batu bazuri, tous viennent de Ève. wote wanatoka kwa Eva. Mais Adam Sasa Adamu n'est pas le père de tous les vivants. ana baba wa batu wote vilivyokuwa hai. Ici, Ève Hapa Eva a tripoté, a fait quelque chose en dehors de son foyer. agenda nje ya kitu ya mkambi yake, En dehors de son mariage, nje ya ndoa yake, elle a eu un enfant. akapata mtoto, Elle a eu une semence akapata mbegu de son mari. ya kutoka kwa bwana yake. En dehors de son mariage, Nje ya ndoa yake elle a eu une semence. akapata mbegu. Dans son mariage, Mundoa yake elle a eu aussi une autre semence. akapata tena mbegu nyingine, Et là, na pale elle était la mère de tous les vivants. alikuja mama wa batu wote walikuwa hai. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Adamu ana baba wa vyote viko hai. Même le verset 4, un jour je parlais avec mon cousin. Siku mwami anza kusumbulia na Je lui avais mzee dit, wangu, nikamwambia il n'y a pas une écriture qui parle clairement que Caïn était inasema wazi ya le fils kwamba d'Adam. Kaina alikuja mwana wa Adamu. Directement, il m'avait donné Genèse chapitre 4. Pale pale alipatia Mwanzo Genèse chapitre 4. Mwanzo chapitre 4 inatuambia Adam connut sa femme, Adamu akamjua, akamkaribia mke wake, elle conçut, akachukua mimba elle enfanta Caïn. na akazala Kaina. Elle dit, Akasema, j'ai donné naissance à un garçon à l'aide de l'Éternel. nikazaa mtoto kwa mkono wa milele. Plus tard, elle accoucha du frère de Caïn, Abel. Na kisha Akazala encore. akazala ndugu yake Abeli. Non, je lui ai posé la question. Na nilimuuliza ulizo, Est-ce que tu as compris ça? eti unielewa hapa? Il a répondu. Naye akajibu oui. Je lui ai dit, Nikamwambia, je vais te poser la question. nitakuuliza ulize, Et toi, tu vas me répondre. nawe ukanijibu. Je lui ai posé la question. Nilimuuliza hata ulizo, Je lui ai dit, nikamwambia Adam a connu Ève combien de fois? Adamu alimkaribia mke wake mara ngapi? Il a dit, il ne sait pas. Mara moja. Et Adam et Ève a eu combien? Na Eva alikuwa na watoto ngapi? Il a voulu maintenant l'expliquer. Alipenda sasa kunifasiria. Il commence à dire, Anaanza kusema, quand on a dit, wakati alisema elle enfanta encore, akazaa tena, cela veut dire, ile inamaanisha avant d'enfanter encore, mbele ya kuzala tena Adam l'a connu encore. Adamu walikaribiana tena. Là, je lui ai dit, Ale sasa il nilimwambia, a dit à moi. ale sasa unalanda bongo. Car le verset 25, Kwa maana verset 25 il verset 25. verset 25 anatuambia Adam connut encore sa femme, Adamu akamkaribia tena mke wake, elle conçut akazaa, et enfanta, akazala, et l'appela Seth. Cet enfant-là, on l'appela Seth. ule mtoto wakamwita Seth. Car, dit-elle, Akasema, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel. Mungu ananipatia uzao mwingine, mtoto wonyana kijana Abeli. Ici, Ule Kaina aliua. ici, Hapa Dieu n'a pas considéré ce que l'ennemi a fait dans le chapitre
Mungu ashikone ya mafaa kile adui alifanya mu chapitre Dieu n'a 3. pas considéré ça. Mungu ashikone ya mafaa Il hili. y a ce que l'ennemi a fait dans le foyer d'Adam. Kuko kile huyu adui alifanya mu ndoa ya Adamu. Mais Dieu n'a pas considéré ça. Sasa yeye Mungu ashikuone ya Malgré les fruits de ce que Satan a essayé de faire, Shetani alipima kufanya, les fruits a donné l'enfant. matunda ilitoa mtoto. Malgré cela, Hata ile Dieu n'a pas considéré ce que Satan a fait. Mungu ashikone po Toi mafaa aussi. Shetani alifanya wewe nawe. Ne considère pas ce que Satan essaie de faire dans ta vie. Usione vya mafaa vile Shetani Peu importe ce que Satan fait dans ta vie, kikuwa namna gani vile Shetani fais comme si cela n'existait fanya sawa pas. vile vile vitu Même si cela t'a laissé des cicatrices, inakuacha ile maalama utilise ça, uvione vya bure. fais comme si cela n'existait pas. Kama vile vile havina hapo vinalaki huko. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu anibariki.